pour favoriser le passage de là où vous en êtes au passage de là où vous souhaitez aller, une bonne gestion de votre mental est nécessaire et en partie une bonne gestion de vos pensées. Donc on a travaillé sur la gestion des pensées. Pourquoi? Parce que vos pensées, en fait, c'est un endroit où vous avez beaucoup de contrôle. C'est d'ailleurs, je pense, le seul endroit où on peut contrôler les choses, c'est au niveau des pensées qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas de laisser entrer dans notre mental et donc dans notre subconscient et puis dans notre corps. Puisque une pensée qui va se répéter va finir par rentrer dans votre subconscient. Et ce qui est dans votre subconscient influence le corps, tout simplement. Et donc, là, avoir une bonne gestion de nos pensées va vous permettre d'agir là où vous avez aujourd'hui le plus de contrôle, puisqu'on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas ce que pensent les autres, ce que font les autres, ce que va faire le pays dans lequel vous êtes, vous n'avez aucun contrôle, mais par contre, là où vous avez le plus grand contrôle et vous pouvez manifester avec 100% et avec certitude vos résultats, c'est si vous apprenez à avoir un contrôle sur les pensées que vous allez accepter et celles que vous n'allez pas laisser grandir dans votre système nerveux. Mais avant ça, on va parler des différents types de pensées qui peuvent circuler et voir qu'il y a vraiment une panoplie de types de pensées que vous pouvez avoir. Alors tout d'abord, on peut avoir des pensées qui passent. Donc c'est-à-dire que voilà, vous êtes occupé à faire quelque chose, puis tout d'un coup il y a une pensée, et cette pensée elle n'est pas suffisamment forte pour créer une émotion en vous. Donc elle va venir, vous n'allez pas l'accepter et elle va passer. Ok. Est-ce que ce sont des pensées qui vont nous permettre de créer notre résultat? Pas beaucoup. Elles n'ont pas beaucoup d'influence. Et puis, vous avez des pensées émotionnelles. Alors, ces pensées émotionnelles sont des pensées qui vont arriver au niveau de votre mental. Et pour une raison ou pour une autre, vous allez tolérer qu'elles continuent leur chemin et qu'elles aillent vers le subconscient, vers le corps. Et qu'elles déclenchent en vous une émotion. Ça, c'est ce que je vais appeler des pensées émotionnelles. Alors, ces pensées émotionnelles, elles peuvent être positives, ou elles peuvent être négatives. Quand elles sont positives, elles vont vous permettre de créer un résultat, puisqu'elles vont vous permettre de passer à l'action vers des actions cohérentes, ciblées, productives. Et quand ce sont des pensées émotionnelles négatives, vous allez rentrer dans une fréquence vibratoire beaucoup plus faible, beaucoup plus lente, et donc vous allez ralentir vos résultats. Et donc, évidemment, ces pensées émotionnelles, est-ce qu'elles peuvent affecter votre résultat? Oui. Et donc, c'est là où nous avons le contrôle, c'est au moindre ressenti négatif, justement, vous avez, comment dire, vous avez un pouvoir de shift. Donc voilà. Troisièmement, vous avez les pensées anticipatives. Alors, les pensées anticipatives, vous avez des personnes qui en ont beaucoup et vous avez des personnes qui en ont très peu. Alors, en avoir beaucoup et en avoir très peu, c'est pas très bien non plus, puisque en général, ce sont des pensées qui vont organiser notre matière, qui vont organiser nos journées, qui vont organiser les journées futures et donc qui vont vous aider à avoir plus vite vos résultats et être beaucoup plus efficace et performant dans vos journées. Donc, on peut avoir des pensées organisatrices qui vont nous permettre d'avoir une bonne gestion de notre matière. Et puis, le souci, c'est que quand il y en a trop, eh ben, le système nerveux fait un bug et il dit stop. Et donc finalement, on stoppe, on ne fait plus rien. Donc avoir trop de pensées anticipatives, c'est pas bon non plus, puisqu'au final, on passe plus à l'action. Donc il faut avoir un bon équilibre avec ce type de pensée. Donc, on a tout d'abord les pensées qui passent. Elles n'ont pas beaucoup d'influence sur votre résultat. Vous avez les pensées émotionnelles qui, elles, en fonction de l'émotion qu'elles vont créer en vous, vont avoir une influence positive ou négative sur la réalisation d'un nouveau résultat, d'un nouveau palier financier, de la création de quelque chose qui vous tient à cœur. Puis vous avez vos pensées organisatrices, anticipatives, qui, elles, si elles ne sont pas trop nombreuses, peuvent être très bénéfiques, mais trop nombreuses peuvent aussi vous mettre dans l'inaction. Et puis, vous avez les pensées conscientes, et c'est celles-là, évidemment, qu'on va aimer beaucoup, nous, et qu'on va vouloir manifester, ce sont les pensées conscientes. Les pensées conscientes, ce sont celles que vous dirigez, vous gardez un focus fort vers vos rêves que vous allez transformer en objectifs. Et donc là, évidemment, on est créateur quand on a ces pensées conscientes. Et là, on a beaucoup de contrôle sur notre mental, puisque là, on choisit comment est-ce qu'on nourrit notre mental, avec quel type de pensée, avec quel type d'interprétation, avec quel type de perception. Et au plus, vous allez choisir des pensées conscientes qui sont serviables à vous-même, à vous soutenir, à vous donner de la valeur et à vos résultats, au plus vous allez augmenter votre fréquence vibratoire grâce à la gestion de vos pensées et au plus vous allez vous diriger vers vos résultats.
Alors, dernier type de pensée qui peut tourner, c'est votre discours interne. Alors, ça peut être un discours interne par rapport à vous, par rapport à la situation que vous vivez, par rapport aux autres ou à la situation que les autres vivent. Et donc, à vous de voir aussi, à ce niveau-là, quel type de discours interne vous faites tourner. Est-ce que c'est un discours interne qui est serviable à vous, à votre évolution, ou est-ce que c'est un discours interne qui est serviable justement à la non-réalisation de vos objectifs? Et donc, c'est là aussi, par rapport à votre discours interne, vous avez un énorme contrôle, un énorme choix et une grande liberté. Là où aujourd'hui, où personne, en tout cas actuellement, ne peut encore vous enlever votre liberté et votre capacité de choisir, c'est au niveau de la gestion de vos pensées. Car quand quelqu'un pense quelque chose de vous ou d'une situation, quand vous pensez quelque chose de vous ou d'une situation, il n'y a que vous et uniquement vous qui pouvez choisir si cette pensée va continuer son chemin et finir par créer indirectement un résultat positif ou négatif dans votre vie. Et donc reprendre sa puissance intérieure, c'est avoir une bonne gestion de son mental et avoir une bonne gestion de ses pensées. Voilà, je voulais vous partager un petit extrait de mon programme Manifestation Frequency, qui est le programme du mois d'octobre où on a un focus à 100% de comment passer du résultat actuel où nous sommes maintenant et surtout s'il est insatisfaisant, vers un nouveau résultat. Maintenant, attention, on peut aussi faire la même chose avec des résultats satisfaisants. La seule chose, c'est qu'on veut les faire évoluer dans l'enthousiasme et dans l'excitation parce qu'on a envie de croître et d'évoluer.